Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un sujet très intéressant, est-ce que les traders particuliers peuvent surperformer les fonds d'investissement? C'est un sujet qui a été relevé par un de mes étudiants qui a été inquiet et qui m'écrit comment est-ce possible que Vincent fasse 300% de performance en 2024, que toi Thibaut, tu fasses plus de 65% en l'espace de 7 mois, certains de tes étudiants sont à plus de 40%, pour le meilleur presque à 200%. Comment est-ce possible? C'est de la chance par rapport aux institutions qui, elles, ont des moyens financiers, technologiques et intellectuels bien supérieurs à nous, traders particuliers. Et ça, c'est vrai, ils ont des moyens bien supérieurs, ils ont des équipes d'analystes, ils ont des moyens financiers nettement plus élevés, ils peuvent employer des quants pour faire des algorithmes, pour faire des macros, etc. Comment est-ce possible? Eh bien, on va voir dans cette vidéo qu'il y a des avantages à être trader particulier et des désavantages à être un fonds d'investissement. Ce sont, à mon sens, deux activités bien différentes et malgré qu'on soit tous à travailler plus ou moins les mêmes produits financiers, les mêmes actifs. Qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? Quelle est sa performance moyenne? Et pourquoi nous, on peut faire plus qu'un fonds d'investissement? Un fonds d'investissement américain, en moyenne, il pèse 1 milliard de dollars. Okay, certains fonds d'investissement sont bien plus gros, comme celui où travaille mon frère, 210 milliards, à Boston. Et puis vous avez après les mastodontes comme BlackRock, qui pèsent 11,6 trillions de dollars en 2024. Sur 30 ans, le SP500, il fait à peu près 9,6% par an en moyenne. Un fonds d'investissement, c'est à peu près ce qu'il va faire. Il y en a qui sont en dessous, il y en a la majorité qui sont à peu près au niveau du marché. Et vous avez quelques fonds d'investissement, à peu près une dizaine de fonds d'investissement, qui font plus de 30% annualisés tous les ans sur la même période, donc 30 ans. Donc on voit déjà que sur les fonds d'investissement, il y en a déjà qui surperforment le marché. Pas beaucoup, mais il y en a quand même, et la plupart d'entre eux se situent à peu près aux alentours de 9-10% de performance, qui équivaut à la performance du marché. Alors pourquoi un fonds d'investissement va à peu près faire l'équivalent de la performance du marché? Eh bien la première chose, c'est qu'ils ont des problèmes de liquidité. Déjà, des problèmes dans le choix d'actifs. Nous, traders particuliers, on peut trader tous les actifs qu'on veut. De la small cap jusqu'à la méga cap, on n'aura aucun problème pour rentrer et sortir. Et donc, on a beaucoup plus d'opportunités qui s'offrent à nous. Une small cap va bouger plus dans notre sens ou contre nous. Et donc, on peut potentiellement aller chercher beaucoup plus de performance. Un fonds d'investissement comme celui où travaille mon frère, ne peut pas travailler une small cap qui pèse 500 millions ou 200 millions ou 2 milliards. Ou alors ils vont injecter que très peu d'argent et ça ne va pas les rémunérer sur la globalité de leur portefeuille. Leur but à eux, c'est d'être rémunérés sur la globalité de leur portefeuille, c'est-à-dire 210 milliards. Ok, donc même s'ils font 10%, ben 210 milliards, 10% de 210 milliards, ça fait quand même 21 milliards. Donc ce qui n'est pas négligeable et je pense que tous les actionnaires seront plutôt ravis de profiter de ce genre de performance. Nous, si on a 100 000 dollars ou si on a 10 000 dollars pour certains, faire 10%, ça ne va pas nous rémunérer. Donc déjà, c'est pas le même objectif et c'est pas la même satisfaction. Nous, on veut faire des belles performances pour pouvoir faire grossir notre capital, faire grossir cette boule et qu'on puisse atteindre des objectifs financiers plutôt intéressants sur le long terme. Donc déjà, les objectifs sont différents. Mais surtout, le problème de liquidité. Les institutions, elles vont avoir que quelques actifs où elles vont pouvoir rentrer assez facilement en rentrant une fois, en sortant une fois. Ça va être du Nvidia, du Google, du Apple. Et le reste du temps, elles vont devoir échelonner leurs entrées, échelonner leurs sorties pour pouvoir prendre une position qui corresponde à leur quota, qui puisse les rémunérer sans faire bouger le marché. Et donc, c'est ce qui va créer des tendances, des dynamiques. Donc déjà, on voit qu'il y a des divergences. Dans un premier temps, les objectifs, dans un deuxième temps, les problèmes de liquidité. Et quand on parle de problèmes de liquidité, tout dépend toujours de la taille du fonds d'investissement. Pascal a réussi à faire plus de 70% de performance sur son fonds d'investissement. Mais oui, son fonds d'investissement, il ne pèse pas 1 milliard, il ne pèse pas 10 milliards, il ne pèse pas 210 milliards. Okay, donc, tout est proportionnel. Si vous avez un fonds d'investissement qui pèse 2, 5, 10, 200 milliards, ce sera toujours plus compliqué de faire de la performance qu'un fonds d'investissement où vous avez 1, 2, 3, 5 millions. Okay, donc ça aussi, c'est à prendre en compte et c'est pas à négliger. Tout est proportionnel. Et donc, pour revenir aux objectifs, moi, je vois aucun intérêt à rester face à mes écrans plusieurs heures par jour, allez, 1 à 2 heures par jour, pour faire l'équivalent du marché. Autant mettre mon argent sur un ETF que je vais choisir de façon spécifique et laisser mon argent travailler. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, si je ne fais pas un multiple de 3, un multiple de 4 sur ce que fait le marché en moyenne,
eh ben, j'ai pas d'intérêt à passer énormément de temps. Autant aller faire une autre activité qui va me rémunérer sur ce temps-là et laisser mon argent travailler seul dans son coin. Et donc, ça va fluctuer en fonction des montées et des baisses du marché. Donc ça, c'est aussi important. 10% de 10 milliards, c'est pas la même chose que 10% de 100 000 dollars ou de 10 000 dollars ou de 1000 dollars pour celui qui commence. Donc, si on passe du temps devant nos graphiques, c'est pour être rémunéré bien plus que ce que le marché peut nous proposer. Donc oui, on peut surperformer les marchés, j'en suis la preuve, Vincent en est la preuve, mes étudiants en sont la preuve, également ça peut être d'autres traders, d'autres formateurs, d'autres étudiants de formateurs qui vont surperformer le marché. Tous les jours, il y a des traders qui surperforment le marché. Mais parce qu'on n'a pas les mêmes capitaux. Voilà, on n'est pas restreint, on n'a pas les mêmes problèmes de liquidité. Moi, en 7 mois, j'ai fait 414 trades, ce qu'un fonds d'investissement ne pourra pas faire. Rentrer, sortir en intraday, c'est pas possible. Ou alors, il ne va pas être rémunéré sur son capital. Il ne peut pas rentrer 2 milliards, 1 milliard, 500 millions, 200 millions en intraday. C'est très compliqué. Alors que moi, je vais rentrer 10, 20, 50 000 dollars sans aucun problème. Personne m'aura aperçu sur le marché, personne ne m'aura vu et j'aurais capté mon écart soit en gain, soit en perte. Donc là aussi, il faut remettre dans le contexte. Également, ce que soulève cet étudiant, c'est le fait que ça soit du casino et que finalement, tous nos trades soient de la chance. Alors quand on fait 414 trades, pour réussir à faire 65% de performance, soit on est extrêmement chanceux, soit on a une méthode qui fonctionne. Mais évidemment, qu'on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout, et on joue des probabilités. Et les fonds d'investissement, c'est exactement ce qu'ils font. Avec un quant, ils vont jouer des probabilités sur une stratégie. J'en discutais avec mon frère. C'est pour ça que dans le fonds d'investissement où il travaille, 95% des employés, ce sont des quants, ce sont des programmeurs, parce qu'ils vont tester des stratégies, mettre en place des stratégies. Après, avec des check-up de différents services, ils vont vérifier si cette stratégie est viable, et après, ils vont la mettre en pratique. Donc, ils vont jouer également les probabilités. Alors, ils vont avoir des datas bien plus poussées que nous, ça c'est évident, ils ont des moyens colossaux. Vous savez, quand vous gérez 210 milliards sous gestion et que vous prenez 1% de fees, ce qui est à peu près le montant moyen qui est pris pour gérer de l'argent sur un fonds d'investissement, vous touchez déjà 2 milliards 100. Voilà. Donc 2 milliards 100 pour 600 ou 700 employés dans une société, ça fait déjà un chèque plutôt intéressant, mais ça fait surtout des moyens colossaux pour investir dans l'IA, dans les quants, dans les statistiques et dans toutes sortes de data qu'on va pouvoir exploiter pour profiter de marché. Donc, effectivement, qui vont avoir des probabilités bien plus affinées. Mais ils vont toujours avoir ces problèmes de liquidité, donc ils ne vont pas pouvoir travailler les mêmes actifs. Nous, on va également, de notre côté, jouer les probabilités différentes, avec des screeners, avec des volumes, on va essayer de suivre la trace de ces fonds d'investissement. C'est d'ailleurs l'essentiel de ma stratégie, et j'essaye de suivre les gros fonds d'investissement là où travaille mon frère. D'ailleurs, ça vient d'une discussion avec lui. Comment ces mastodontes arrivent à rentrer sur les marchés? Eh bien, ils vont échelonner leurs achats et ils vont laisser une trace, puisqu'ils sont tellement gros. Hein, il faut voir ça comme un géant qui marche sur la plage. Il va laisser des empreintes, et ces empreintes vont être le prix et les volumes. Et si on arrive à bien distinguer ces empreintes-là, on peut profiter et se mettre dans le sillon des institutions et capter des mouvements assez intéressants. Évidemment qu'il y a des probabilités de succès et donc des probabilités d'échec. Je vous le disais, hein, moi je perds, je crois que j'ai un taux de réussite de 45% ces derniers temps. Alors j'ai l'intraday qui vient améliorer ce taux de réussite, mais en swing trading c'est plus de l'ordre de 35%. Donc il faut accepter qu'en trading on n'a aucune certitude. Et ça, à mon avis, c'est le problème de cet étudiant. Et il y a beaucoup d'étudiants, et même moi quand j'ai commencé, et c'est pour ça que je lance pas la pierre, parce que quand on commence, on veut des certitudes, on veut une méthode qui fonctionne de A à Z. On veut peut-être 80, 70, 60% de taux de réussite. Mais c'est pas la réalité du trading. Si vous étudiez les meilleurs traders sur les marchés financiers, traders américains, Dan Zanger, Minervini, etc., ils ont tous des taux de réussite extrêmement faibles. Et donc, c'est pas une part de chance, c'est ils vont mettre en place des probabilités, ils vont se mettre sur des actifs et ils vont laisser les probabilités jouer en leur faveur. Ils vont perdre 70% du temps, mais quand ils vont gagner gros. Ils vont avoir une gestion asymétrique. Donc, à mon sens, il faut juste accepter les probabilités de perte, les probabilités d'échec, les probabilités de gain, et essayer d'avoir une gestion asymétrique. On ne contrôle absolument rien sur les marchés, les fonds d'investissement non plus, c'est la masse d'opérateurs et la masse de fonds d'investissement qui va créer des mouvements sur les marchés. Et donc, difficilement prédictible, par contre, on peut réagir à ces mouvements-là. Et à mon sens, voilà, c'est vraiment l'acceptation du fait qu'on ne contrôle pas grand-chose, l'acceptation de la perte
Et quand on perd, on est frustré et on remet en cause, du coup, souvent les méthodologies. Et donc, après, en fait, on a ce qu'on veut sur les marchés. Si on veut absolument quelque chose de sécurisé, eh ben, on va se mettre sur un indice, sur un ETF, et puis on va capter 5, 10, peut-être 15% par an en moyenne, ok, sur 30 ans. Moi, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche à faire du trading pour avoir de la performance, rémunérer le temps passé sur mes écrans et pas capter seulement l'écart du marché en passant 2 heures par jour. Ça n'a aucun intérêt à mon sens. Donc, c'est une question de bien définir ses objectifs et vraiment savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire du trading, être actif, surperformer le marché, en tout cas tenter de le surperformer. C'est pas garanti, c'est pas facile, mais c'est possible. Derrière, où est-ce qu'on veut sécuriser son argent, on ne veut pas prendre trop de risques dessus. Et encore que, personnellement, moi, je ne prends pas de risque sur mon argent. Je risque entre 0,5 et 0,25% de mon compte. Après, je vais utiliser des mécanismes pour faire gonfler les tailles de position, notamment les renforts ou les stop-loss courts, ce qui fait que j'ai un risque qui est assez faible, mais quand je gagne, je vais gagner gros parce que je vais pouvoir pyramider dans la position. Donc, le risque, il est aussi présent quand on fait de l'investissement. Vous tapez une mauvaise année et vous perdez moins 10% sur votre compte. En moyenne, ça fait 9% sur 30 ans maintenant. Est-ce que ça sera encore le cas dans les prochaines années? Je l'espère, je pense que oui, on verra. Et donc le risque, il est équivalent que ce soit en trading. Pour faire cette performance, j'ai pas pris 5% de risque par trade. C'est pas vrai. Donc, à partir du moment où on a une bonne gestion du risque, le trading, c'est une activité qui peut être rentable si on a les bons mécanismes, si on a la bonne méthode et si c'est dans nos objectifs de faire de la performance. Donc moi, je veux faire absolument de la performance. Je ne veux pas passer 2 heures tous les jours sans générer plus de 30% par an, sinon ça ne m'intéresse pas. Autant faire autre chose. Mais voilà, l'idée, c'est de bien définir ses objectifs et d'essayer d'être logique dans la compréhension que ce sont 2 activités différentes. Le fonds d'investissement est bien différent d'un trader particulier. On ne traite pas les mêmes actifs, ou peu, on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes avantages, et puis on n'a pas les mêmes objectifs, et donc on n'a pas la même... Quand je parle d'objectifs, on n'a pas les mêmes envies. Si on fait 10% de 210 milliards, on fait 21 milliards, tout le monde est heureux, il n'y a pas de problème. Mais moi, 10% de 100 000 $, ça ne m'intéresse pas. Donc, une question de point de vue, une question ce sont 2 activités et deux entreprises différentes. Un trader particulier, il travaille sur ses capitaux en général, alors qu'un fonds d'investissement, il va travailler sur les capitaux de milliers de particuliers, ce qui va lui permettre d'avoir une puissance d'achat et une puissance de frappe qui est énorme. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo pour parler avec vous sur mon ressenti. Je ne dis pas que c'est la vérité, ça reste mon point de vue, appuyé par mes connaissances et les informations que j'ai pu avoir avec mon frère. Maintenant, je suis ouvert au débat, ouvert à vos points de vue, et ça m'intéresse d'avoir vos avis en commentaire. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Salut!